Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de l'intuition quels sont les messages pour vous. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc du 15 au 31 août. On vous parle du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bon. Alors c'est une carte qui parle évidemment de votre chakra du cœur, ça parle de bienveillance, ça parle de douceur. J'ai l'impression qu'on vous invite à mettre ça en avant durant cette période, voilà, à vous montrer très dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance, dans la compassion aussi, dans des énergies très douces, des énergies très belles, qui vont vous permettre d'attirer justement des personnes sensibles, hein, comme vous. Ok, donc ça c'est quelque chose de... Ouais. C'est quelque chose d'important pour vous les Verseaux durant cette période. Ok, non. Je me trompe de jeu. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc pour la période du 15 au 31 août, les Verseaux. Oh, ok, bon. Vous avez la carte du pendu ici dans le tarot qui vous parle de sacrifice ou en tout cas d'être dans une position un peu sacrificielle. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Parce qu'ici on vous parle de cœur, on vous parle de sacrifice, on vous parle peut-être effectivement de prêter attention peut-être aux personnes autour de vous qui ont besoin, peut-être besoin d'aide, besoin de temps, besoin que vous preniez soin d'eux. Alors la posture de sacrifice, tout dépend comment vous la voyez en fait. Est-ce que vous avez l'impression de sacrifier du temps pour aider quelqu'un qui en a réellement besoin, ou est-ce qu'au contraire vous y trouvez quelque part un équilibre, vous y trouvez quelque chose comme ça. Bon, le pendu parle quand même d'une position assez délicate, une position un peu inconfortable, qui n'est pas forcément toujours bien vécue, mais qui peut l'être, véritablement, mais qui peut surtout vous permettre de voir les choses différemment. Hein, voilà. Oui, c'est exactement ça. Vous voyez, avec la carte de la lumière, du soleil, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir découvrir quelque chose. J'ai l'impression que par rapport à une situation compliquée qui peut d'un premier abord être gênante pour vous, hein, c'est quelque chose qui pourrait vous entraver, surtout vous les Verseaux qui adorez la liberté, être libre de vos choix, de vos mouvements. Là, il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer un petit peu, mais ça peut aussi solliciter effectivement votre ouverture du cœur. Et c'est là que vous allez trouver justement des réponses, ou en tout cas la lumière, ou quelque chose qui va être éclairé vis-à-vis de cette situation-là, qui va vous permettre effectivement de contacter vos énergies d'ouverture du cœur, de tolérance, de compassion, d'être beaucoup plus dans la douceur de vivre, et finalement de prendre cette situation délicate comme quelque chose de positif et non pas comme quelque chose de négatif. Donc ça va être à mon avis le challenge pour vous du moment, hein, les Verseaux. Allez. Avec l'oracle de l'esprit animal, qu'est-ce qu'on vous donne? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau du 15 au 31 août. Ah, l'esprit du perroquet qui vous invite à surveiller votre parole, faites attention à votre façon de communiquer, soyez dans la douceur, que vous soyez dans la communication avec les autres, mais aussi en communication intérieure avec vous-même. Soyez dans la bienveillance, dans la douceur, dans le cœur, c'est important. Prêtez attention, voilà, simplement prêtez attention à votre façon d'être, votre façon de communiquer, et vous allez voir, vous allez attirer les belles personnes. Hein, si vous êtes vraiment sur quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, qui est dans la victime, qui se victimise beaucoup, ou en tout cas qui est dans la colère ou dans quelque chose de dur, hein, vous voyez, de froid, de dur, de difficile, alors vous allez forcément attirer des personnes ou des situations qui vont vous faire vraiment agir ou réagir de cette façon-là. Alors que si vous êtes dans la douceur, la bienveillance, la compassion, dans l'amour, pour vous-même, en relativisant les choses, en vous apportant aussi du réconfort, en vous disant c'est pas grave, là je me suis trompée, mais c'est pas grave, on a tous droit à l'erreur, vous voyez, d'être vraiment dans la douceur, dans quelque chose de très souple, et bien finalement vous allez attirer des personnes qui vont vous permettre
d'y voir plus clair peut-être, ou en tout cas de vous sortir d'une situation un peu difficile. Oui. D'ailleurs, on vous le rappelle ici, on vous invite à être loyal envers ceux que vous aimez. Donc n'oubliez pas, effectivement, de prêter attention à votre entourage, en fait, les Verseaux. Alors, ici, avec l'oracle, le rêve du chaman pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, pour la période du 15 au 31 août. Hop là, vous avez la matrice cosmique qui vous parle de créativité. Bon, très bien. Alors là, j'ai l'impression que vous allez aussi être connecté vraiment à ce qui se passe du côté de votre inspiration. Vos idées, vous allez être inspiré, avoir pas mal d'idées, peut-être avoir des envies de créer, des envies de faire des choses, mais bon, on a le pendu qui est là, qui bloque un peu les énergies, et c'est ça qui pourrait vous agacer un petit peu les Verseaux, mais en même temps, ça vous permet de mettre en lumière quelque chose que vous devez travailler, et à mon avis, c'est en lien avec votre souplesse, l'amour. Soyez plus dans le cœur, plutôt que dans le mental, ou plutôt que dans les résistances. Oui. Vous avez la porte lointaine qui vous parle de prochaine expérience. Bon, il y a quelque chose qui se trame. On vous dit ici qu'il y a une préparation pour l'avenir. Il y a quelque chose qui se trame pour un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose que vous avez en tête, visiblement, la créativité. Et là, vous vous sentez peut-être bloqué. C'est un moment où, justement, c'est pas le bon moment peut-être pour se lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet. Donc, prenez le temps d'observer, prenez le temps peut-être de revoir votre projet, ou en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place pour la préparation à ce qui va venir pour la suite. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok. L'intuition. L'intuition. Et les échanges. Bon. Oui. On vous parle effectivement de votre côté connecté, de savoir écouter votre intuition et en même temps de pouvoir vous nourrir d'échanges assez sympas. Il y a de la communication dans l'air. Donc on vous dit, soyez connectés avec votre intuition et votre cœur. Faites attention à ne pas être dans la négativité. Soyez vraiment dans la douceur et cherchez toujours au travers des échanges quelque chose de plus dans l'ouverture, dans la souplesse, dans l'ouverture d'esprit plutôt que dans la retenue ou dans quelque chose de difficile. Parce que il y a quelque chose, à mon avis, qui pourrait vous aider, peut-être même par rapport à de nouvelles idées. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être pour vous permettre d'y voir plus clair par rapport à un blocage. Ok. Alors. Pour les Verseaux, avec le tarot ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a une envie de créer, il y a une envie de mettre en place de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui se trame, en tout cas dans votre tête, dans votre intuition, dans vos énergies. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou qui va vraiment se prendre forme, en tout cas dans votre esprit, durant cette période. Ouais. Bon, ok, 4 de bâton, très bien. En tout cas, c'est quelque chose qui avance. C'est quelque chose qui pourrait vous permettre effectivement de trouver de nouvelles bases de construction pour avancer. Alors, ça peut être un projet pro, perso, peut-être même au niveau du foyer, un déménagement, quelque chose de constructif, quelque chose en tout cas qui vous parle, qui vous plaît et qui pourrait effectivement se dessiner au fur et à mesure au fur et à mesure du temps. Ok. Et le chariot. Ouais, bon, en fait, vous avez envie d'aller vite quand même, parce que le chariot parle de détermination, d'avoir envie d'avancer. Une fois que vous avez identifié votre projet, votre idée, vous avez vraiment envie de foncer, mais moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il va falloir prendre le temps, si vous voulez, de voir une situation dans son ensemble et de réussir à comprendre quelque chose d'essentiel vis-à-vis de ça. Et à mon avis, c'est ce que vous allez réussir à faire, puisque vous avez l'as de Pentacle. Et l'as de Pentacle, c'est l'opportunité à saisir. C'est une occasion à saisir, c'est un nouveau départ concret, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouvel endroit, une nouvelle maison, un nouveau lieu, un projet, en tout cas qui vraiment vous anime de l'intérieur. Donc surtout, prenez votre mal en patience ici avec le pendu, parce qu'il y a bien quelque chose qui pourrait vous aider, vous mettre sur la piste d'une opportunité ou d'un nouveau départ. Une fois que vous l'aurez identifié, vous serez à fond dedans. Ouais. En plus, on a la 9 de Pentacle qui parle d'enrichissement personnel, de quelque chose qui vous donne un peu plus peut-être aussi un peu plus de liberté dans vos actions. Donc ça peut être un nouveau travail indépendant, par exemple. Ça parle aussi de votre capacité à créer, mais de façon indépendante.
ou en tout cas d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus libre. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Et bah dis donc, ça fuse les Verseaux. Mais il va falloir faire attention à votre côté un peu direct, un peu froid, un peu négatif parfois. Vraiment apportez-vous de la douceur pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Ou en tout cas, faire passer quelque chose beaucoup plus en douceur, hein, voilà, par rapport à vos idées, à vos projets. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? On vous parle d'instabilité. Ok. Ah ah. Vous voyez, la communication, elle peut être un peu compliquée. Ici, on voit bien que le partage à deux, bon, il y a besoin peut-être soit de convaincre l'autre, ou soit d'être voilà, d'être sur la même phase, la même longueur d'onde. Et on sent qu'avec l'instabilité, c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que vous allez devoir marcher un petit peu sur des œufs, hein, les Verseaux, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de partager vos idées, vos envies, vos ambitions, voilà, pour essayer tout doucement de se faire comprendre, tranquillement, sans forcer les choses non plus. Ok, ouais, c'est délicat, hein, vraiment. Ok. Allez, relationnel et sentimental. On voit que pour le relationnel, il y a quelque chose que vous souhaitez atteindre. Il y a un but, un objectif. Vous souhaitez mettre fin à une période de doute, à une période d'instabilité. On voit bien que là, la 2 d'épée parle d'hésitation, de doute, de plus trop savoir quoi dire, quoi faire. Vous marchez sur des œufs. Bon, le monde, c'est... Vous mettez un terme, si vous voulez, à... ça, c'est-à-dire que vous allez trouver la solution pour pouvoir mettre un terme à cette instabilité ou à cette période de doute sur le plan relationnel. Et à mon avis, ça passe par votre façon d'être, de communiquer, de dialoguer. Peut-être qu'il va falloir, s'il y avait conflit ou dispute ou peut-être froid, hein, si vous étiez en froid avec quelqu'un dans votre façon Là, on vous invite à faire preuve de compassion, d'ouverture, à vous mettre à la place de l'autre, à prendre le temps d'écouter l'autre, à prendre le temps aussi d'essayer d'expliquer ce que vous ressentez de façon très sincère, très honnête. Prenez le temps. Moi, je pense que c'est une question de temps. Passez du temps avec les personnes avec qui, justement, c'est un peu froid, c'est un peu instable. Resserrez les liens. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui... Ça va pouvoir vous permettre vraiment de vous lancer dans de nouveaux projets beaucoup plus facilement par la suite. Ok. Ouais. Il y a une envie d'ouverture, il y a une envie d'ailleurs. Hein. Vous avez déjà un pied dans autre chose. La 3 de bâton, c'est la découverte, partir à l'aventure. C'est l'idée ici, en tout cas, de sculpter l'horizon et de vous sentir prêt et prête à franchir une étape. Donc voilà, vous n'êtes pas encore dans le nouveau projet, mais vous attendez avec impatience que ce projet arrive, hein, vraiment. Donc relâchez un peu la pression par rapport à vos relations. Essayez d'y mettre plus de douceur, essayez simplement de sortir d'une forme de dualité là, ou d'hésitation, de doute, hein, voilà, resserrer les liens avec certaines personnes et vous allez voir que voilà, ça va mieux passer. C'est-à-dire que votre idée là de se projeter dans l'avenir, dans un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui vous inspire, ça va mieux passer puisque vous allez vous rapprocher des personnes qui pourraient justement vous causer un peu de soucis. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est intéressant puisque vous avez le pape quand même qui vous parle de leçons de vie, de compréhension. Pour moi, vous accédez à un niveau de compréhension, donc peut-être que vous allez justement comprendre pourquoi vous avez traversé cette période instable et de doute sur le plan relationnel. Ça va vous permettre d'y voir plus clair en tout cas et de savoir quoi faire. Comment vous projeter dans l'avenir. Voilà, pour moi, il y a la lumière qui est apportée, il y a enfin des réponses qui sont apportées aussi. Et en même temps, c'est comme une prise de conscience, voilà, comme si vous avez pris conscience de quelque chose d'essentiel pour pouvoir avancer ici sur le plan relationnel et sentimental. Voilà. Donc la période finalement de blocage ici est nécessaire pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'essentiel et peut-être arriver à ouvrir votre cœur surtout. Hein. Exprimez ce que vous ressentez, soyez dans l'ouverture du cœur et pas forcément dans le mental ou à vouloir tout contrôler. Là, ça va pas être possible pour vous. Hein. Ok, très bien. Allez, pour les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau avec le tarot des anges gardiens, donc du 15 au 31 août. Vous avez la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours.
agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc vous voyez, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, et pour ça, ça passera par l'ouverture du cœur. La communication, les échanges, l'ouverture du cœur, voilà, l'idée de resserrer les liens avec quelqu'un. Donc voilà, c'est à vous de voir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.